Tinder, Bumble, Happen, faites gaffe les applis de rencontre parce que bientôt ça va se retourner contre vous. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'ai déjà écrit 4 livres sur le sujet et je suis une experte en relations amoureuses. J'accompagne les hommes et les femmes qui ont galéré jusque-lors en amour à attirer directement la bonne personne. Il s'agit cette fois de réussir votre casting et d'être en lien avec une partenaire qui non seulement vous respecte, qui vous mérite, mais qui aussi assume sa part de responsabilité dans la relation, tant sur le plan financier que sur le plan de la maturité émotionnelle et sur le plan affectif, bien sûr. Chaque jour, je vous donne des conseils pour réussir votre vie amoureuse, aussi bien au moment du casting que dans la durée. Pour tous les francophones du monde entier, dimanche 18 septembre à 20 h, je vous offre un nouveau webinaire sur le thème « La juste attitude pour attirer la bonne personne ». Lien dans la description encore. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications. Vous trouverez aussi le lien ci-dessous pour ne pas rater toutes ces vidéos que je vous propose pour avancer dans votre vie amoureuse. Et bien sûr, vous pouvez télécharger ma mini-formation offerte, le lien est encore ci-dessous, attirer une âme sœur et la garder près de soi. J'ai décidé aujourd'hui d'interpeller les applications de rencontre parce que je reçois tous les jours des dizaines de mails, de WhatsApp, de Messenger qui m'expliquent à quel point les femmes qui sont sur ces applis se font entre guillemets abuser, se font entre guillemets maltraiter et se retrouvent gros gens comme devant. Alors évidemment l'abus se passe à plein de niveaux, le plus fréquent étant la sexualité, le deuxième étant le rapport à l'argent et le troisième étant le ghosting. Le ghosting, c'est ce moment où vous pensez que vous allez avoir un rendez-vous, que c'est prévu à peu près pour ce soir à 20 h et que vous n'avez pas de nouvelles entre le moment où le rendez-vous a été décidé et l'heure du rendez-vous. Ça veut dire que les 3 mécanismes, je veux du sexe, sinon rien, je souhaite payer le minimum possible pour pouvoir faire l'amour avec toi, sinon rien, ou je disparais parce que j'ai quelque chose de plus excitant à faire, ce sont des thématiques les plus représentées que vivent mes coachés de 20 à 75 ans sur les applis de rencontre. Et je parle des applis plus spécifiquement, mais c'est pas vraiment différent sur les sites. Peut-être que c'est un petit peu moins sauvage sur les sites, mais pas tant que ça. Alors d'où est-ce que ça vient? Ça vient de l'algorithme de Tinder qui, pour des raisons X ou Y, va décider de vous mettre en haut de la pile ou en bas de la pile. Ça va dépendre du nombre de personnes qui vous ont liké, ça va dépendre du nombre de personnes que vous avez liké, ça va dépendre de l'humeur du capitaine. En fait, on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que il faut vous présenter suffisamment de profils intéressants pour que vous ne soyez pas désespérés, mais pas trop pour que vous ne trouviez pas et pour que vous continuiez à payer. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça, vous les gérants de ces applis? Parce que d'abord, j'ai rencontré certains d'entre vous à la sortie de mon livre, c'est décidé, j'arrête d'être célib pour voir si on pouvait partenariser. Et à l'époque, c'était moins la jungle qu'aujourd'hui. Et j'ai bien vu que c'était des mômes de 25 ans qui étaient dans ces espèces de pôles et qui répondaient, et qui traitaient et qui essayaient d'éliminer les gens malfaisants ou mal intentionnés. Mais qu'au bout du compte, ce qui comptait pour vous, et encore plus aujourd'hui, c'est que tout le monde paie et qu'il y a un max de gens qui ne trouvent pas pour pouvoir vous engraisser. Eh bien, moi, ce que je vais vous dire, c'est que les femmes et les hommes en ont marre. Depuis quelque temps, la vraie vie est de revenue tendance. Donc les gens se rencontrent sur les quais, ils dansent ensemble, ils vont dans des soirées tantra, dans des soirées biodanza, ils vont dans des soirées de célibataires, ils se rencontrent à travers les meet-up, à travers des tas d'organisations qui leur proposent la vraie vie. Je ne dis pas que dans la vraie vie, les personnes que vous allez rencontrer sont forcément mieux intentionnées que sur les applis. Mais ce qui est certain, c'est que quand une coachée rencontre quelqu'un dans une soirée et qu'il y a une espèce d'approche progressive avec un échange de téléphone et que le soir ou le lendemain, cette coachée reçoit un texto avec une proposition de rendez-vous. Cette proposition de rendez-vous est 10 fois plus excitante que quand c'est un homme qui a été rencontré directement sur l'appli. Concrètement, lorsque j'interroge les gens autour de moi, 98% se sont rencontrés sur des applis, mais c'était il y a combien de temps? De mon expérience, on pouvait encore se rencontrer sur les applis il y a 5-6 ans. On peut encore aujourd'hui, mais alors il faut pratiquer la méthode Terminator, parce que sinon vous vous retrouvez dans un panier de crabes au milieu des autres et un peu comme à la sécu avec un ticket pour attendre votre tour. Donc vous avez 2 solutions. Si vous en avez marre des applis, vous essayez la vraie vie tant qu'il fait encore beau et que le froid n'est pas encore arrivé, ce qui vous permettra cet hiver de ne pas être tout seul, toute seule dans votre lit. Et c'est pas plus mal vu qu'il paraît qu'on va se les peler grave. Vous pouvez aussi continuer à aller sur les applis parce que ça reste un outil remarquable. Mais dans ce cas-là, il faut que vous soyez sans concession. Et tout l'enjeu est d'être à la fois sans concession et en même temps, et c'est ça le paradoxe, d'être dans une espèce de bienveillance, de chaleur et d'acceptation totale de l'autre. Oui, c'est un oxymore. C'est comme si je vous disais cette chaleur réfrigérante. Vous voyez l'idée, c'est quelque chose qui est complètement paradoxal et impossible. Il s'agit d'être à la fois cool, détendu,
en considérant que votre chemin va vous amener à rencontrer la bonne personne, et en même temps méfiant et vicieux, comme peuvent l'être certains hommes qui sont sur plusieurs applis en même temps, qui changent les photos, qui mettent des photos d'il y a 15 ans, avec quand même au milieu une photo récente pour qu'on ait bien compris que c'était quand même pas tout à fait ça, et qui se disent que sur le nombre, il y aura quelques oies blanches et un peu naïves qui vont tomber dans le piège et qui vont accepter un rendez-vous. Et comme évidemment elles auront du mal à dire non, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont se faire suer pendant 1 heure, à se tortiller sur leur chaise en se demandant ce qu'elles font là. Mais elles n'oseront jamais, jamais partir en disant « c'est quoi ce baratin ?» Alors, vous les applis, vous pouvez continuer comme ça, mais à terme, il va y avoir une espèce de révolution. Et je pense que les gens vont créer de plus en plus des systèmes parallèles pour se rencontrer, parce que c'est tellement dommage d'avoir un outil aussi génial que celui-là, et de ne penser qu'à récupérer de l'argent, alors que bien utilisé, ça pourrait changer la vie de plein de personnes. En réalité, ce que je dis est à nuancer, parce que celles et ceux qui connaissent les règles du jeu vont bien sûr, comme dans un entonnoir, faire en sorte que la bonne personne arrive dans leur vie. Mais après combien de temps, à quel prix, quel stress, c'est tellement épuisant que régulièrement, mes coachés quittent les applis pour faire un break. Ne trouvez-vous pas ça dommage? Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà vécu ce genre de situation et comment ça s'est passé pour vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci de la liker si elle vous a plu, de la partager si vous pensez qu'elle peut intéresser des personnes de votre environnement. Et à demain pour une nouvelle vidéo.